Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur les triangles égaux qui est au programme de 4e. Concernant les triangles égaux, finalement dans les années passées vous n'avez pas vu grand chose, parfois vous en parliez mais il n'y avait rien d'officiel. Donc au niveau des prérequis, il ne va pas y avoir grand chose à réactiver au niveau de son cerveau. Au niveau des découvertes, des connaissances et compétences à acquérir, il va falloir connaître une définition et au moins une propriété caractéristique des triangles égaux. Nous allons voir qu'il y en a plusieurs et qu'elles sont très proches et finalement assez faciles à mémoriser. Et à partir des connaissances sur les triangles égaux, mettre en œuvre et écrire un protocole pour construire des figures. Triangles égaux, déjà qu'est-ce que c'est ? Alors on a spontanément, intuitivement, une petite idée. Nous, on va en voir la définition. Alors, on va dire que des triangles sont égaux quand ils ont des côtés qui sont 2 à 2 de même longueur et des angles 2 à 2 de même mesure. Ça veut dire qu'il va bien y avoir deux conditions. Deux. Donc, définition à savoir, un trait rouge dans la marge à mémoriser. Au niveau du vocabulaire, un mot nouveau. Des triangles égaux vont être dits à ce moment-là superposables. Alors, ce n'est pas un mot nouveau au sens propre, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir dire que des triangles sont parfaitement superposables. On pourrait les découper et les poser l'un sur l'autre, ils vont parfaitement se recouvrir. Et autre mot, on va dire à ce moment-là que les angles qui sont de même mesure sont dits homologues, et ça va être de même pour les sommets, et ça va être de même pour la longueur des côtés. Un petit schéma va permettre d'éclaircir ceci. Voilà, ici il y a la représentation de deux triangles. On va vérifier si la définition s'applique. Il faut d'abord qu'ils aient des côtés 2 à 2 de même longueur. Si on regarde, on a deux côtés de même longueur ici, deux autres ici, et encore deux autres ici. Donc ils ont bien les côtés qui sont 2 à 2 de même longueur. Et de même pour les angles. On peut voir par exemple qu'ici l'angle que j'ai codé en rouge, il a le même codage ici. Pour celui en vert, on le retrouve ici. Et celui en rose, on le retrouve ici. Donc pareil, les angles 2 à 2 sont de même mesure. À ce moment-là, on retrouve le vocabulaire. On va pouvoir dire que là, par exemple, on a deux sommets homologues. On pourrait également dire que ces deux-là sont homologues. Et ces deux derniers sommets sont également homologues. Il en est de même pour les côtés et pour les angles. Ensuite, comment reconnaître des triangles égaux? C'est là où on va voir plusieurs propriétés. Première propriété, qui ne sera pas démontrée, donc qui sera admise. Si deux triangles ont 2 à 2 un angle de même mesure, donc un seul angle de même mesure, et qui est compris entre des côtés 2 à 2 de même longueur, eh bien on pourra affirmer qu'on a des triangles égaux. Un schéma, voilà, donc on prend un angle de même mesure, donc là on a l'angle BCA et l'angle DEF qui sont homologues et égaux, et on prend les côtés qui délimitent, on pourrait dire qu'ils sont adjacents à cet angle. Eh bien, on retrouve cet angle-ci, ce côté-ci, il a la même longueur que celui-là, et celui-ci, ici. Donc, dans ces cas-là, on peut affirmer qu'ils sont égaux. On peut présenter sous le schéma en disant on a certaines données et on va avoir une certaine conclusion. Donc, si on a l'angle ACB et l'angle DEF qui sont égaux, ça c'est la première condition de la propriété. La deuxième, c'est qu'on ait
la distance AC ici qui est égale à la distance EF et la distance BC égale la distance DE. Conclusion, les triangles sont égaux. Donc voilà une première manière de reconnaître. On a un angle et les deux côtés adjacents de l'angle, on retrouve le même angle et on retrouve les deux mêmes longueurs des côtés adjacents. Deuxième propriété, cette fois-ci, il y a un côté de même longueur et les angles adjacents à ce côté, donc de part et d'autre, qui sont deux à deux de même mesure, eh bien à nouveau, on pourra affirmer, on pourra conclure que nos deux triangles sont égaux. Donc, on prend un côté. Dans le triangle, on a un côté de même mesure. Et deux angles adjacents à ce côté que l'on retrouve de même ici. À ce moment-là, cela suffit pour conclure que les triangles sont égaux. On va de même, comme pour la propriété précédente, procéder avec l'écriture des données et de la conclusion. On prend par exemple la distance EF ici qui est bien égale à la distance AC. Les angles qui sont adjacents 2 à 2 ont même mesure. Et on pourra conclure que les triangles sont égaux. Troisième propriété, après avoir vu un angle ou un côté associé avec deux côtés ou deux angles, et bien cette fois-ci, on va prendre deux triangles dont les côtés sont 2 à 2 de même longueur. Donc ça veut dire que tous les côtés vont être de même mesure. On a un premier triangle, on a un deuxième triangle. On retrouve que 2 à 2, ils ont même mesure. À ce moment-là, on pourra affirmer, sans même vérifier les égalités d'angle, que les triangles sont égaux. Petit rappel, ces trois propriétés, j'ai mis un trait rouge dans la marge, ce sont des propriétés importantes pour arriver à construire ou faire des petits raisonnements sur les triangles égaux. Données, donc cette fois-ci, on a la longueur AB, comme je l'ai dit, on les retrouve de part et d'autre, 2 à 2. On peut conclure que les triangles sont égaux. Alors il y aura une question qui pourrait se poser, et que les élèves me disent à ce stade, mais monsieur, là, si on fait les trois côtés, est-ce qu'on pourrait uniquement regarder les trois angles? Eh bien, on va écrire des remarques dont on va aborder ce sujet-là. Si on prend deux triangles qui ont les trois angles 2 à 2 de même mesure, eh bien, non. À ce moment-là, les deux triangles ne sont pas toujours égaux. Parfois oui, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, je pourrais très bien rapidement faire un triangle comme ceci. Et puis, un triangle comme cela. Et bien là, mes angles, ils sont 2 à 2 de même mesure. Vous pouvez essayer d'ailleurs avec un papier crayon chez vous à la maison. Là, je l'ai fait rapidement, mais on devine à l'œil nu que là, les deux angles, ils semblent à peu près de même mesure aussi ici. Donc, mes trois angles sont 2 à 2 de même mesure, et on voit bien qu'ils ne sont pas du tout égaux. Donc, ça ne suffit pas. Il ne faut pas se contenter de regarder uniquement les trois angles. Donc, c'est une remarque importante, attention. Et deuxième remarque, pour faire des liens et réactiver un peu nos connaissances dans notre cerveau, vous avez déjà vu en 6e, 5e, peut-être déjà en 4e, que lors de la transformation d'un triangle par translation ou par symétrie, qu'elle soit axiale ou centrale, eh bien, vous obtenez des triangles égaux. Voilà pour cette séquence qui est très courte. Maintenant, encore une fois, il faut appliquer, il faut activer toutes ces connaissances pour que les neurones les utilisent et mémorisent
N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo plus tranquillement, mais je pense que c'est sûrement une des séquences les plus faciles de 4e. Bonne utilisation!